Rendez-vous aujourd'hui dans le canton de Bitche en compagnie d'Anne Mazuy-Arter, David Suc, conseiller départementaux, et Patrick Weiten, président du département. Nous sommes dans l'une des 46 communes du canton, à Lemberg, où le collège vient de faire l'objet d'une extension pour y installer notamment un nouveau CDI ainsi qu'une salle polyvalente. Le coût total des travaux s'élève à 2 600 000 €, intégralement financé par le département. L'établissement fait partie des 20 sites pilotes du dispositif cartable numérique. Prochainement, il sera doté d'un gymnase flambant neuf. L'ancien est en cours de réhabilitation. Fin des travaux dans 9 mois. Il faut garder la jeunesse sur le secteur, ce qui est difficile en zone rurale. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'emplois, il y a de moins en moins de ménages qui viennent s'installer. On voit dans certains lotissements, sur des communes un peu plus excentrées, qui ne se remplissent pas. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire ce pari-là, d'apporter des services aux communes qui en ont le plus besoin et donc faire venir des jeunes sur le secteur. Après l'inauguration de l'extension du collège, direction Bitche pour une autre inauguration, celle de la maison de l'enfance, les Bitchounes. Il s'agit du premier équipement public de proximité du futur écoquartier des Cuirassés, dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine destinée à requalifier l'ancien quartier militaire. La maison de l'enfant regroupe des services jusqu'alors dispersés dans plusieurs bâtiments, peu fonctionnels, exigus et énergivores. Une crèche de 40 places, le service périscolaire, le centre aéré et un relais d'assistance maternelle. Le département a financé un quart des travaux. Si on avait un dossier à faire aboutir, je crois que c'est effectivement une cohésion au niveau des territoires, puisque nous avons à faire la loi NOTRe, et donc essayer d'avoir des projets de territoire qui agrègent tout le canton, en s'imposant une réflexion de ce que nous apportent les territoires autour et de ce que nous devons apporter qui n'existe pas, et puis ensuite essayer d'inscrire notre territoire dans le développement économique et surtout touristique. Et donc je crois que c'est effectivement une révolution culturelle un petit peu qu'il faut travailler, nos mentalités ont besoin d'évoluer. On doit s'inscrire évidemment dans cette réorganisation au travers de la région et des lois successives qui viennent en principe décentraliser les choses, mais c'est plus compliqué que ça. Pas d'inauguration cette fois, mais cela ne devrait plus tarder. À Rohrer-Barley-Bitche, la future piscine intercommunale de la communauté de communes prend forme à côté de l'équipement créé en 1977. En bon état, mais vieillissante, l'ancienne piscine est surtout énergivore et peu prisée du grand public. Ce sont les scolaires qui l'utilisent. La nouvelle sera plus attractive et évolutive, avec des surfaces de plans d'eau doublées. Ici, le département investit 400 000 €. Piscine, maison de l'enfant, collège, voilà 3 équipements flambant neufs ou réhabilités dans un secteur atone en termes démographiques. Pourtant, le conseil départemental fait le choix de les financer tout ou partie. Un chef d'entreprise, c'est un homme comme un autre. Il faut qu'avec sa famille, lorsqu'il vient s'installer ici, il trouve les équipements de proximité, il trouve une vie culturelle, il trouve une activité sportive. Les élus l'ont compris, il va y avoir une grande intercommunalité ici qui va prendre toutes ses compétences dans les politiques d'aménagement du territoire. Et cela est essentiel. Sans cela, nous n'arriverons pas à gagner le pari de cette grande région. Donc il faut très vite se mettre en mouvement. Et le département doit être cette articulation, cet échelon opérationnel de solidarité entre la grande région et le territoire, quelle que soit sa taille. La visite s'est achevée à Meisenthal, au Centre international d'art verrier, pour la divulgation de la nouvelle boule de Noël contemporaine. Silex, c'est son nom. Elle est désormais disponible à la vente sur place ou dans certains offices de tourisme comme ceux de Metz et Forbach et sur les principaux marchés de Noël du département.